La demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Qui ça est son homme? Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs en Christ, les textes que nous venons d'écouter nous invitent à l'espérance, à croire qu'il y a une vie après la mort. Pour nous les chrétiens, la vie ne s'arrête pas seulement ici sur cette terre, mais la vie continue chez Dieu. Puisque Dieu lui-même nous a dit, celui qui va lui donner sa vie, et il ne va pas l'oublier, demain il va l'accepter dans son royaume. Dans la première lecture que nous venons d'écouter, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, Saint Paul nous fait savoir, il dit à son fils Timothée, souviens-toi du descendant de David, il est ressuscité d'entre les morts. Voilà mon évangile. Donc Jésus est mort, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. C'est ça l'évangile que Saint Paul veut nous enseigner aujourd'hui. Si Jésus a vaincu la mort, Jésus aussi nous invite vraiment à passer par là. La mort n'a plus aucun pouvoir. Donc Paul dit, voici une parole sûre. Si nous sommes morts avec le Christ, avec lui, nous vivrons. Et donc nous avons foi que notre sœur aussi a combattu le bon combat. Et Jésus aussi ne va pas l'oublier. Si nous supportons l'épreuve avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Saint Paul nous invite donc à tenir bon sur cette terre, à faire la volonté du Père. Donc Saint Paul nous invite à garder espoir en Dieu, car la mort ne peut pas nous retenir ici. Si nous suivons vraiment Dieu, nous suivons le Christ va nous réveiller demain dans son royaume. C'est pourquoi Saint Paul nous dit dans l'évangile, ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Et donc le Christ va dire à ses disciples, je pars vous préparer une place. Donc le Christ montre chez Dieu nous préparer une place. Donc si nous faisons la volonté de Dieu,
demain nous n'aurons pas vraiment avec le Christ, à la grâce du Père, nous n'aurons pas au royaume préparé pour nous. Evangelium da peut-être Yesu don dise ika manjaro da sakie ye buda kamboya mandato dise mendo no no mo yo zumere jae alwa kamdo no dise don de no do jae iko bu dise Yesu dise sin Yesu Cristo no ya ba sane tregano mo jano ojono kiyo da. Christ dit, je vais pas vous préparer une place, et quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez aussi. Le Christ parle vraiment du paradis, il parle vraiment de... Puisque notre vraie demeure, c'est chez Dieu, c'est pas ici sur cette terre. Sur cette terre, nous sommes donc en marche. Donc le Christ dit, il mort de nous préparer une place. Donc il viendra nous chercher pour vraiment vivre dans la plénitude de la grâce avec le Christ. Yesu don dise ngokene manyo zumere jae okene onyo zuru jae mbobe ya edamna dise gidiga kana gayale jofene jae oro murom dagana chero murom dabayo udobu dise onyo zuru jae dise danele e kwendo kurum ne roe da jolo jae bindu dom oro gobe o maten dom da oro do danele dan do gobe o maten da jolo. Donc il dit à ses disciples, pour aller où je m'avais, vous connaissez le chemin. Et Thomas va lui dire, Seigneur, on ne sait même pas où tu t'en vas, comment est-ce qu'on peut connaître le chemin? Mais le Christ va ajouter, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Mais Yesu disait, Tete Mokia, Ezemebere no mo, Muto Gajise, Kobalo. Isindene mokia salaka dereten no mo dereten nyaay bere Yesu gisino ze magana no mo toto ezam ne wezu no iu ki jajon le daten no me. Et là, on se pose la question, mais qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Il est le chemin. Qu'est-ce qu'il veut dire réellement? Le chemin dont nous parle Jésus aujourd'hui, c'est le chemin de l'amour fraternel. Il faut aimer Dieu, aimer son prochain. En aimant Dieu, en aimant son prochain, on suit le chemin. On suit vraiment le Christ, qui est le vrai chemin, qui est la vérité et la vie. C'est de ce chemin dont nous parle Jésus aujourd'hui. Nomo bengo dam ge Yesu ja ehero sono. Solo nomo. Kogule solo. Oto solo. Yesu solo so, ne ndo le yugo gugo ya. Ko wo kale si se ndi nuro nomo ngo no si Yesu yo do mo dam ya kana. Ne ndo nomo ngo ke da ko. Ko wo kale si se Ce qui veut dire que dans notre monde ici, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est ce message que Jésus est venu nous annoncer sur cette terre, d'aimer Dieu et de nous aimer mutuellement, d'enlever de nos cœurs les rancunes, d'enlever de nos cœurs tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. C'est ça que le Seigneur nous apprend. Et celui qui va vivre dans l'amour sur cette terre, ce qui veut dire qu'il a suivi le chemin de Dieu, il a suivi vraiment la vérité, et Dieu pourra se souvenir de lui demain. Asanu momole ikise tuwe langete da tuwe rosolum da mbubu yoyo we osolo obubu sinyo la rosolum to me sin